Il est 7h36, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Comme tous les jours, notre matinale avec Jean-Michel Apathy, sauf qu'aujourd'hui on est en direct depuis le studio Bellemare et en public avec les auditeurs et les auditrices d'Europe 1. Et sauf qu'aujourd'hui, pour cette émission en direct, nous avons le plaisir d'avoir le Premier ministre Édouard Philippe. Jean-Michel Apathy, c'est à vous. Vous êtes, monsieur le Premier ministre, bonjour. Le président, bonjour. Le Premier ministre, pardon, d'une France. Président du gouvernement. Vous voyez, c'est sympathique. Vous êtes le Premier ministre d'une France immobile, ou du moins d'une France immobilisée par le mouvement des Gilets jaunes, ce que nous n'avions jamais connu. Et c'est depuis le déclenchement de ce mouvement que nous sommes plongés dans une forme de psychanalyse collective dont c'est aujourd'hui le dernier jour. Et c'est pour cela que nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Tout est de votre faute, monsieur le Premier ministre. Les 80 km/h, c'est vous, et c'est la première raison de la colère. Beaucoup de gens ont dit que si, au tout début du mouvement, vous aviez retiré la taxe carbone de l'essence, le mouvement n'aurait jamais pris cette ampleur. Donc tout est de votre faute, monsieur le Premier ministre, et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des amis, des confidents du président de la République qui rapportent cela, peut-être en privé. Le président de la République a-t-il eu l'occasion de vous le dire, mais cela peut-être... Vous ne le direz pas à nous. Mais ceci m'amène à vous poser la question suivante. Avez-vous, au début du mouvement des Gilets jaunes, monsieur le Premier ministre, manqué de jugement politique? Ou votre jugement a-t-il manqué de pertinence? Et je ne vous pose pas cette question pour refaire le passé, parce que ça n'a aucun intérêt, mais plutôt pour comprendre votre état d'esprit aujourd'hui et en mesurer l'évolution. Avez-vous manqué de pertinence dans votre jugement politique sur les Gilets jaunes, monsieur le Premier ministre? Bon, d'abord, il faut toujours faire preuve d'une humilité qui est... elle n'est pas toujours partagée dans les fonctions que j'occupe, mais elle est toujours nécessaire. Et je peux parfaitement admettre l'idée que, sur un certain nombre de sujets, l'interprétation qu'on fait à un moment donné se révèle une semaine, 10 jours, 3 mois après, un peu différente. Ça m'arrive à moi. Je suis bien persuadé, monsieur Apathy, que ça vous arrive à vous. Je vais faire preuve d'humilité. Et je suis bien persuadé que ça arrive chez tous ceux qui nous écoutent ce matin. Bon, et je suis, de ce point de vue-là, pas différent. La deuxième chose que je peux vous dire, avec la même franchise que celle que vous utilisez pour votre chronique, c'est que nous avions la conviction que le pays était dans une situation de très grande sensibilité, que à n'importe quel moment pouvait se déclencher un événement. Alors, j'étais incapable... On n'en connaît jamais la forme. On n'en connaît jamais la forme. Oui, j'étais incapable de prédire que ce serait... Mais c'est tellement vrai que j'ai eu l'occasion de le dire publiquement. Et bien avant le début des Gilets jaunes, monsieur Apathy. Je l'ai dit en juillet, à Aix-en-Provence, dans un discours qui a d'ailleurs surpris à l'époque. À l'époque, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Je dis, parce que c'est vrai. Perdu la mémoire. Mais oui, mais ça arrive. Mais moi, j'en ai pas perdu la mémoire parce que je le crois profondément. Et j'ai toujours pensé aussi, monsieur Apathy, que le pays était dans une situation de grande sensibilité, de grande fragilité à certains égards, de très grande attente, et que ça justifiait certainement pas le statu quo, mais au contraire, la transformation et l'action publique. Ces convictions, c'est toujours les miennes. Les 80 km/h, du coup, vous faites à l'idée que c'est fini, que c'est une mesure sur laquelle il faudra revenir pour redonner un peu plus d'esprit positif à nos concitoyens, notamment à ceux qui vivent en zone rurale? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez vu le résultat de la mise en œuvre de cette mesure et des autres, d'ailleurs, qui sont contenus dans le plan? Vous n'êtes pas décidé à l'abandonner? Mais quand vous prenez des décisions publiques, vous pouvez les prendre pour être toujours populaire. D'accord. Il y a plein de gens qui ont fait ça pendant très longtemps. Ça n'a pas très bien marché en vérité, monsieur Apathy. Ou vous pouvez essayer de les prendre, alors même que vous savez qu'elles ne sont pas forcément populaires, mais parce que vous pensez qu'elles sont justes, et parce que vous êtes déterminé à dire, prenons-les, voyons, démontrons qu'elles sont bonnes ou qu'elles ne sont pas bonnes, et ensuite, le cas échéant, corrigeons. C'est ce qu'on a dit sur le 80 km/h. Et j'observe que les faits montrent que quand on a installé cette mesure, les résultats, en termes d'accidentalité, en termes de mortalité sur les routes, ont été bons. Pardon, ils n'ont pas été bons. Ça a été les meilleurs enregistrés en France. Il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes. Ça compte aussi dans le débat public. Alors évidemment, si vous faites de la politique pour dire systématiquement ce que les gens ont envie d'entendre ou ce qui est le plus facile, vous pouvez espérer être un peu populaire. J'ai vu très longtemps des gens être fascinés par la question de leur popularité. Je ne crois pas que ça ait servi le pays.